D'accord. Donc, on va passer maintenant à faire les exercices. Ça fonctionne jusqu'à là? Ça marche? Oui, ça D'accord, marche. ça marche. Alors, vas-y, on va passer à faire les exercices. Voilà, OK. OK. Voilà. OK. Donc, alors, on va commencer dans un premier temps avec ces exercices. Donc, chacun va répondre à un exercice et c'est Basse, après Leonardo, après Daphné, après euh, Mélina, oui. Après Paola, Paola Andrea, après Eri, d'accord, après Inda, Gabriela, pardon. Voilà, c'est ça, jusqu'à là, d'accord? Donc, Samantha 1, Sébastien 2, Léo 3, Daphné 4, Mélina, Paola, Eri, Gabriela. Et on peut continuer avec avec qui? Ah, Maritza, oui. Maritza, Do, ça marche. Et Inga. Oh non. ah, Inga, ça marche. Voilà. Excellent. Donc, voilà. Il en faut encore les pronoms relatifs, d'accord? Le pronom relatif simple, d'accord? Simple. Quels sont les pronoms relatifs simples? Alors, il n'y a que 4 réponses. Que, alors qui va remplacer le sujet, que, le COD, qui va remplacer le COD, ou le complément de temps ou de lieu, et finalement dans, précédé de la préposition de. D'accord? Voilà, c'est ça. Alors, attention, après, après qui, toujours un verbe conjugué. D'accord? Après que, toujours un pronom relatif, un pronom sujet. Voilà, c'est ça les choses à prendre en compte. Verbe conjugué. Conjugué. D'accord? Un verbe conjugué. Et après que, un pronom sujet. Voilà. Sujet. Excellent. Donc, il y a des questions jusqu'à là ou il n'y a pas de questions. Donc, on peut commencer avec Samantha. Numéro un. Mon frère a pris l'argent qui était dans le tiroir. En effet, très bien, Samantha. Parfait, bravo. Excellent. Qui? En effet. Pourquoi qui? Parce qu'en effet, on va remplacer le sujet et après qui, toujours un verbe conjugué. Quel est le verbe conjugué? Était. D'accord? Mon frère a pris l'argent qui était
dans le tiroir. Voilà, excellent. Très bien, Samantha, ça marche. Parfait. Et Sébastien. Les prisonniers dont je t'ai parlé s'évadaient. Oh, excellent. Très bien. Parfait. De la même façon. En effet. Alors, et Sébastien, as-tu pu identifier où se trouve la préposition de? Parce que toujours, il y a on va utiliser donc la, pour remplacer le complément précédé de la préposition de. Donc, où se trouve la préposition de? Euh, dans le, euh, dans les phrases je t'ai parlé. En effet, très bien. Parfait. Bravo. Sébastien, excellent. Toujours le verbe parler, après le verbe parler, on va mettre la préposition de, c'est-à-dire hablar de, n'est-ce pas? Parler de. De la même façon, rêver de, soñar, esto es algo importante. En français, on va dire rêver de, c'est-à-dire, par exemple, j'ai rêvé, j'ai rêvé de toi, par exemple. Soñé contigo. J'ai rêvé de toi. Donc, on va utiliser toujours avec le verbe rêver, soñar. Après rêver, on va toujours mettre la préposition de. Et pas tout à fait en espagnol, n'est-ce pas? Nous, comme hispanophones, on va mettre la préposition con, n'est-ce pas? Mais en français, de. Donc, il y a toujours des phrases, des verbes qui vont utiliser la préposition de, par exemple, deux structures très utilisées en français, avoir envie de et avoir besoin de. Tener ganas de algo y tener necesidad de algo. Avoir envie de, avoir besoin de. Toujours avec de, n'est-ce pas? Donc, on va utiliser le pronom relatif dont, comme dans ces cas-là. En effet, très bien, Sébastien. Excellent. Et le pressionner dont je t'ai parlé, c'est évadé. En effet, le verbe parler. Parfait. Parce que toujours, parler, on va utiliser après parler de. O sea, hablar de, parler de quelque chose ou quelqu'un, n'est-ce pas? Hablar de algo o de alguien. Parler de quelque chose ou quelqu'un. D'accord? De la même façon ici, rêver de quelque chose ou quelqu'un. Soñar con algo o con alguien. Hablar de algo o de alguien. D'accord? De la même façon ici, avoir envie de quelque chose ou de quelqu'un. Tener ganas de algo o de alguien. Avoir besoin de quelque chose ou avoir besoin de quelqu'un. Tener necesidad de algo o de alguien. Voilà. Excellent. Très bien, Sebas. Leonardo. J'ai soigneusement rangé la robe que j'ai achetée Et qui ou que? et Attention. qui Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Attention. Et qui? Alors, attention. Après qui, il y a un verbe conjugué. Donc, où se trouve le verbe conjugué ici? Le verbe conjugué se trouve ici, n'est-ce pas? Donc, ça ne marche pas tout à fait. Donc, on peut trouver quoi ici? Ok. En effet, que. Attention, que. Pas que. En effet, ça marche. J'ai soigneusement rangé la robe que j'ai achetée. Et une fois encore, ici, on peut constater la présence de l'accord en gendre et en nombre. D'accord? En effet, c'est en COD. Voilà, la robe. Et Leonardo, si tu devrais
traduire la phrase, comment est-ce que tu la traduisais? Ah, como guardé con cuidado el vestido que compré. Exact. Très bien. Parfait, Leonardo. En effet, la robe, ça veut dire el vestido. C'est-à-dire, el vestido en espagnol, c'est masculin. El vestido, n'est-ce pas? Mais en français, la robe, on va dire la robe, c'est-à-dire est féminin. La robe que j'ai D'accord. achetée. Donc, on va, comme c'est féminin, donc on va faire l'accord engendre un acuerdo en el género. El vestido que compré. La robe que j'ai achetée, en effet. C'est pourquoi le E à la fin. Excellent, oui, ça marche. Que. Jusqu'à là, il y a des questions ou il n'y a pas de questions jusqu'à là. Ça marche. Ça marche. Parfait, Leonardo. Daphné, numéro 4. La ville où j'habite est très belle. En effet, très bien. Où, n'est-ce pas? Où. Où. En effet, Mhm. très bien. Pourquoi? Parce que c'est la ville, n'est-ce pas? La ville. La ville. C'est-à-dire, c'est Mhm. un complément de lieu. Es un lugar, d'accord? Mhm. Des lieux. Voilà, c'est ça. C'est un complément de lieu. Voilà, des lieux. Voilà. Où j'habite, la ville où j'habite est très belle. En effet, ça marche. La ciudad donde vivo es muy bonita. Es muy bella, ¿no? Muy bella, très bien, en effet. Ça marche. Parfait, Daphné. Merci. Mélina, à toi. Au cinéma, j'avoue un film que m'a beaucoup plu. Qui ou que? Que, Attention. Après que, on va trouver toujours un pronom sujet. Donc, si on met ici que, où se trouve le pronom sujet? Il n'y a pas de pronom sujet après. Donc, qui, en effet, c'est ça. Qui? En effet. Après qui, on va trouver toujours un verbe conjugué. D'accord? Un verbe conjugué. Quel est le verbe conjugué? M'a plu. M'a beaucoup plu, n'est-ce pas? Au cinéma, j'ai vu un film qui m'a beaucoup plu. En el cine vi una película que me gustó mucho, n'est-ce pas? Qui m'a plu, qui m'a beaucoup plu. Donc, voilà, c'est ça. Qui remplace une fois encore le sujet. Quel est le sujet? Le film. D'accord? Le film. Voilà, c'est ça. Ok. Merci, Melina. Très bien. Paula. Andrea. Je versé à la banque l'argent que tu m'avais remis. M'avait remis. Euh, que Ah oui, en effet, m'avait remis. D'accord? m'avait remis. Voilà, c'est ça. Alors, Paola, attention. Et qui ou que? Que Voilà, que. En effet, que. Pourquoi? Parce qu'après que, on va trouver toujours un pronom sujet. D'accord? Quel est le pronom sujet ici? Tu. D'accord? Et j'ai versé à la banque l'argent que tu m'avais remis. Voilà. Remis, pas remis. Simplement remis. Voilà. Excellent. Ri. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons passé les vacances dans le village où je suis né. Parfait. Excellent. Très bien. En effet. Excellent. Où? Ça marche. Parfait. En effet. Pourquoi? Parce qu'on va simplement substituer
le village, n'est-ce pas? Un endroit, la ville, le village, à la plage, etc. Un lieu. Pourquoi? Parce que c'est un complément de lieu, complément circonstanciel de lieu, de lugar. Excellent, Ri. Parfait. Et où je suis né? Nous avons passé les vacances dans le village où je suis né. Parfait. Alors, Henri, attention. Une question. Qui dit la phrase dans ces cas-là? La phrase est dite par une femme ou par un homme? Enfant. Une femme, en effet, pourquoi? Samantha? Le verbe a otro. Quel verbe? El verbo ne está conjugado para femenino. En effet, ça marche très bien. Parfait, Samantha. En effet, je suis né. Nous avons passé les vacances dans le village où je suis né. Pasamos las vacaciones en el pueblo donde nací. Pero esto lo dice una mujer. ¿Por qué? Porque al final, il y a un accord, en effet, en gendre. Par exemple, si Ri dit la phrase « Nous avons passé les vacances dans le village où je suis né », simplement, on va noter sans le « e » à la fin, n'est-ce pas? Donc, je suis né. Je suis né. Simplement comme ça. Pour un homme, d'accord? Donde nací. Donde he nacido. Donde he nacido. Mais en français, il y a toujours l'accord, d'accord? Un accord en gendre et en nombre. Donc, excellent, Samantha. Très bien. Gabriela, à toi, numéro 8. Revers des chaussettes d'homme. Vous sert très bien. En effet, très bien. Parfait. Excellent, Gabriela. Parfait. Quelle est les structures? Attention. Les structures est la suivante. Être fier de quelqu'un ou quelque chose, d'accord? Être fier de quelqu'un ou quelque chose. Estar orgulloso de algo o de alguien o de algo. Et de la même façon, on peut dire être fier de quelqu'un ou quelque chose. Estar orgullosa, d'accord? Être fier, estar orgulloso, être fier o orgullosa, d'accord? Estar orgulloso de algo, de alguien, estar orgulloso de alguien, orgullosa, n'est-ce pas? Être fier de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà, c'est ça, en effet. Donc, on va mettre don. En effet, pourquoi? Parce que le complément est précédé de la préposition de. Voilà. Les enfants ont cassé les vases dont... Ah non, pardon. Vous verrez des choses dont vous serez très fiers. Voilà. Excellent. Très bien, Gabriela. Maritza, à toi. Les enfants ont cassé les vases qui étaient sur de la table. Attention, excellent, Maritza. Très bien pour la prononciation. Une fois encore, qui ou que? Qui, le verbe conjugué, le verbe être. Ah, d'accord. Qui? Qui, En effet. Très bien. Parfait, Maritza. En effet, très bien. Qui? Les enfants ont cassé les vases qui étaient sur la table. En effet, après qui, toujours on va trouver le verbe conjugué, c'est-à-dire était. Parfait. Très bien. Et finalement, Inga. Ah, ok. Número 10, ¿no? ¿Cierto? 10, en effet. 10. La plage. Où nous sommes allés être pollués. Pollué. En effet. Pollué. En effet, très bien. Ça marche. Okay. Parfait. Excellent. La plage où nous sommes allés
est très polluée. En effet, ça marche. Está muy contaminada. La plage, n'est-ce pas? Une fois encore, on peut constater ici l'accord, n'est-ce pas? Contaminada. La plage, polluée. Voilà, c'est ça. Jusqu'à là. Ça marche, n'est-ce pas? On peut continuer à faire des exercices. Ça marche. Excellent. Ça Excellent. marche. Très bien. Parfait. J'ai déjà pris une capture d'écran. Alors, je vous invite une fois encore à se reconnecter de nouveau. Je vais relancer la réunion. On se retrouve dans quelques secondes et je vais préparer d'autres exercices pour travailler ces parties, d'accord? Le pronom relatif simple, d'accord? Qui, que, dont et où. Donc, j'espère que... Alors, on se retrouve dans quelques secondes. Une fois encore, je vais relancer la réunion. Je vais vous passer la capture d'écran que j'ai déjà fait. Voilà. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. Ça marche. D'accord.